Les math skills, à quoi ça sert? En quoi le hors-norme de sa personnalité peut-il jouer en faveur d'un candidat face à un recruteur? Mais pourquoi Antoine Ménard a-t-il relevé ce challenge de nous convaincre en 2 minutes 30? 2 minutes 30, le temps de servir un espresso, jamais brûlant, et de le déguster. Si Antoine, tu dépasses ce temps espresso, un brouhaha de bruitage d'estaminet viendra couvrir ta voix. Allez, c'est parti, et un espresso avec Monsieur Antoine. Alors Olivier, je suis ravi. Tu sais à quel point je suis ravi d'être avec toi, mais surtout parce que ce dont j'entends parler beaucoup aujourd'hui, c'est les soft skills. Ces soft skills, ces compétences humaines que la plupart des services RH appellent de leur vœu depuis des dizaines d'années, aujourd'hui prennent enfin leur place dans le processus de recrutement. Ça, c'est une excellente chose. Moi, je propose d'aller un peu plus loin. Moi, je propose de m'intéresser aux math skills. Les math skills, qu'est-ce que c'est? C'est des compétences extrêmes, un petit brin de folie qu'on va trouver chez un candidat à travers ses expériences passées, à travers ses hobbies un peu particuliers et qui vont nous permettre de venir coller un maximum aux besoins d'un poste. Comment on fait pour voir ces math skills? C'est très compliqué. Il faut aller un peu plus loin que la ligne de l'expérience professionnelle, il faut aller un peu plus loin que l'échange, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'il y a derrière un hobby ou une activité. Prenons l'exemple, je recherche un bon commercial. Pourquoi pas recruter un excellent joueur de tennis qui a été classé quand on sait à quel point le tennis est difficile? On sait que se battre constamment face à un client, on a des capacités qui sont déjà bien en place. Je vais un peu plus loin, je veux un expert en situation de crise. Pourquoi pas recruter ce skipper professionnel, ancien skipper professionnel, qui est habitué à combattre les éléments, à réagir très vite. En fait, le principe de ces math skills, et on pourrait parler d'artistes, on pourrait parler d'experts en chute libre, de plongée profonde, que sais-je, mais ce qu'on va rechercher, c'est à quel point ces hobbies, ces expériences passées vont nous permettre dans l'entreprise d'aller plus vite, d'innover, de créer une rupture. L'entreprise cherche toujours à innover, toujours à chercher la start-up qu'on va pouvoir incuber. On peut aller les chercher à l'extérieur, tous ces gens-là. Ils ont vraiment une valeur ajoutée, à mon sens, très très forte. Il faut accepter que ces gens-là aient ce brin de folie, soit dans l'extrême, parce qu'on parle vraiment d'extrême, et il faut leur donner une chance. En général, on regarde tous ces gens-là plutôt avec un œil un peu négatif. Ce champion de planche à voile, on se dit ouais, en fait, excusez-moi du terme, c'est un glandeur, il a les cheveux longs, il est à la plage. Non, quand on connaît la planche à voile, on sait que c'est quelque chose où on se bat contre la mer, on se bat contre les éléments, et on peut vraiment apporter quelque chose de très très positif à l'entreprise. Je pense qu'il est vraiment temps de remettre l'humain, encore plus que les soft skills, grâce aux math skills, au centre de nos processus de recrutement. Bravo Antoine, en moins de 2 minutes 30. Merci Olivier. Format espresso. Merci Antoine.